zigzag. On change de direction, mais le vent lui garde la même, hein, donc il faudra s'attendre à ce que se produisent quelques cassures, qu'il ait son influence sur la course, et pour l'instant c'est plutôt un allié du peloton le vent. Et ici on fait mentir, le 3 quarts face, le 3 quarts face quand même. Non, on va vérifier avec Cédric Vasseur. Il y en a un qui me paraît bien être capable d'attaquer à l'écart de 48, ouais, pourquoi pas, 58 km de l'arrivée. C'est Lieu Vestram, semble-t-il, qui a fait quelques petits exercices à l'assouplissement, mais ça peut aussi vouloir dire je ne vais pas vous attendre sur les pavés. Oui, c'est bien possible. D'ailleurs, c'est le seul coureur au niveau de cette échappée qui a changé de vélo, donc il a vraiment un matériel qui est plus adapté pour les pavés. Comme Laurent le disait tout à l'heure, le vent est toujours défavorable, mais depuis que les coureurs ont passé la frontière française, nous sommes quand même sur des portions un petit peu plus abritées, donc moins de risque de bordure. Et au même moment où les coureurs rentrent dans la ville du Quesnoy, vous voyez, la vitesse actuelle des coureurs est de 34 km/h sur ce long faux plat montant qui amène les coureurs au Quesnoy. Et par moment, messieurs, quelques petites gouttes de pluie qui font leur apparition sur la route du Tour de France au moment où je vous parle. Donc j'espère que les nuages lourds qui sont ici au-dessus de nos têtes vont s'évacuer parce que nous pourrions avoir quelques secteurs humides. Oui, Cédric, et une petite précision, mais vous ne pouvez pas le remarquer parce que vous êtes physiquement positionné à l'arrière de ces coureurs lorsqu'ils sont échappés et vous n'avez pas les moyens de voir ce qui se passe sur le guidon de Eric Kemener, mais il a bien lui aussi un vélo adapté pour la circonstance avec ses freins, voilà, les freins de VTT que l'on positionne ici. Pour quelle raison? Parce que sur les pavés, la meilleure position c'est soit les mains sur les cocottes ici pour avoir accès aux freins, mais les coureurs aiment bien aussi avoir les mains sur le haut du guidon pour pouvoir tirer correctement et maintenir une vitesse élevée. Et en cas de danger, en cas de danger de chute par exemple d'un coureur qui vous précède, danger imminent où il faut accéder aux freins, pour ne pas lâcher le guidon dans ce moment délicat, eh bien, ces petites poignées qui viennent en complément, donc apporter une possibilité de freiner à ce moment. Eric Kemener qui est aussi le coureur le mieux classé dans cette échappée, mais il y a guère fait allusion parce que c'est vraiment très loin, il est à 10 minutes 42 de Christopher Froome, mais aujourd'hui l'enjeu, vous le sentez bien là, regardez, là l'accélération est sensible, vous sentez bien que d'un seul coup on approche des pavés, les 4 hommes de tête sont à 10 km des pavés, donc il n'y a pas beaucoup d'écart, hein. Déjà on accélère le rythme, la vitesse est plus importante. L'écart va diminuer, commence à diminuer. Eric Kemener qui est là avec le maillot Europcar, qui a changé de lunettes lors de la première échappée, avec notamment Yann Barta qui a le dossard rouge aujourd'hui, il avait des lunettes rouges, et aujourd'hui il a mis ses lunettes jaunes. Et il n'a jamais été virtuel maillot jaune. Hein. Et il en a qu'un tout petit peu, une petite minute. Et vous l'avez signalé, Thierry, l'allure dans le peloton s'accélère, sacrément même. Et c'est dans ces phases de course-là que ça devient plus dangereux. Et c'est dans cette phase de course-là qu'hier nous avons assisté à cette chute spectaculaire, où chaque équipe veut mettre son leader le plus possible à l'avant. Nous étions à l'approche hier de la côte de Boissot, première côte répertoriée au classement du grimpeur du Tour de France, et ça roulait extrêmement vite. Aujourd'hui, nous allons aborder les secteurs pavés, tout le monde va vouloir être devant. Certains coureurs se plaignent de ces moments-là, c'est délicat, ça roule très vite, ça frotte beaucoup, les espaces sont réduits et le danger est donc très présent. Ça va être la guerre, non je plaisante, mais ça va être une forme de guerre sportive, je dis ça parce qu'on est dans une ville qui, elle, a été marquée par les guerres, une région aussi d'ailleurs. Région marquée par les guerres, le Quesnoy, cette ville fortifiée avec des édifications de Vauban qui avaient déjà été édifiées une première fois par les Espagnols, qui ont évolué à travers les siècles. Et en effet, les deux guerres mondiales ont frappé cette ville du Quesnoy, en particulier la Première Guerre, et on peut visiter un très beau cimetière, un mémorial des Néo-Zélandais, et pour toutes les victimes des pays du Commonwealth, les Néo-Zélandais qui, avec les Australiens, ont libéré le Quesnoy en 1918. Et c'est en 1923 que le maréchal Joffre est venu ici inaugurer ce cimetière. Le Tour est dans le nord. Demain, nous aurons entre Arras et Amiens Métropole une étape de mémoire. D'ailleurs, ni Laurent Jalabert, ni moi-même ne venons les Il faut vraiment que je prépare toutes mes notes. Alors, elles sont prêtes, ça, je sais. Que je les agrandisse, que je les
approfondissent encore. Nous, on vient juste pour les 3 derniers kilomètres. Ça va, je pense que ça va se résumer à un sprint massif demain. Aujourd'hui, c'est une autre histoire. Quelques gouttes de pluie sur notre caméra embarquée sur l'hélicoptère. Nous en avons 2, 5 sur les motos. Je vais aller voir Monsieur Météo. Nico. Ouais, Thierry, il pleut là sur la route du Tour de France, une pluie légère, mais c'est vrai que la pluie vient de faire son apparition. Pour l'instant, évidemment, la route reste sèche, complètement sèche, et c'est une donnée à prendre en considération. Attention. Allez, ce changement de direction là est important. Ce sont des acrobates, hein, ces coureurs, parce que là on passe au-dessus des terres pleins, on saute, mais bon, parfois ça se passe moins bien. Là en revanche, les gouttes sont un peu plus présentes. Pour l'instant, la route est sèche. Et ça s'accélère. Énorme rond-point, il y en a beaucoup, il est plus ou moins grand. Et regardez comment ça s'accélère. Regardez les skies là, à gauche de la route. Et oui, là on a viré à droite, le vent venant toujours de l'ouest, il était tout à l'heure du côté gauche, et cette fois il est du côté droit, pardon, cette fois il est du côté gauche, mais toujours de côté. De 3/4 face encore, mais côté gauche, alors bon. Ça continue à être un élément perturbateur ce vent. Et ça parle beaucoup en tête de peloton. Concentré là, Luc Rove pour la Sky avec Peter Keno dans sa roue, champion de Grande-Bretagne pour la 2e année consécutive. Luca Paolini est à droite de la route, l'Italien. Il emmène Joaquim Rodriguez, l'Espagnol, le porteur du maillot blanc à pois rouge. Il le conserve, il avec une côte aujourd'hui, un seul point de distribué. On a marqué 2 hier en gagnant l'étape, parce que le mur de 8 était répertorié comme côte de 3e catégorie, donc il y avait 2 points à glaner, ce qu'il a très bien fait. Et regardez les pelotons là qui occupent toute la largeur de la route. Ça va se disloquer dans peu de temps. Les 4 hommes de tête, Cédric Vasseur, sont maintenant à moins de 8 km des premiers secteurs pavés. Et chez vous aussi, ça se lève un petit peu et ça coûte un peu. Oui, tout à fait. Hein. Les 4 hommes de tête sont en train de filer vers le premier secteur, le premier secteur de pavé aujourd'hui. Et la chaussée est humide. Quelques gouttes ont fait leur apparition depuis quelques kilomètres. Alors rien de bien méchant. Hein. J'ai l'impression qu'il s'agit plutôt d'une petite averse orageuse. Mais c'est vrai que ça peut aussi rendre le peloton un peu plus nerveux. En tout état de cause, en ce qui concerne les 4 hommes de tête, les relais continuent d'être soutenus. Celui qui en fait peut-être plus que les autres, c'est Thomas de... Pardon. Les relais un petit peu plus à... Ouais, les conditions là deviennent compliquées. On perd Cédric et surtout la pluie fait son apparition. Le scénario catastrophe que les coureurs peut-être redoutaient est en train de se profiler à l'horizon avec un ciel qui s'obscurcit, avec un vent assez fort, avec des pavés qui arrivent et quelques gouttes de pluie qui vont mouiller la piste et qui vont la rendre finalement peut-être difficile à pratiquer, plus difficile encore qu'elle ne l'aurait été sur un terrain sec. Comme dimanche, c'est l'équipe Tinkoff Saxo qui a la main mise pour l'instant sur la stratégie. Regardez, les skies ont été débordés à gauche de la route sous l'accélération de Matteo Tossato puis de Peter Sagan. Ici, on est obligé de se réorganiser. Les BMC à gauche de la route. Pour l'instant, eh bien, un gros travail de Matteo Tossato avec dans sa roue Peter Sagan, Daniele Benatti. Et puis après, on aperçoit Alberto Contador. Il ne faut oublier pas l'aise, hein. Il vient de sortir la main du guidon pour pousser le coureur qui se trouve à sa droite. Hein. Il est déjà loin hein, au niveau... il est stressé, il est vraiment stressé. Hein. Très stressé, regardez, alors c'est pas facile hein, quand même, on a beau dire, les Lotto Jumbo, l'équipe néerlandaise, elle a quand même un jaune qui est très ressemblant vu d'hélico au jaune du maillot jaune, leader du Tour de France. Marcelovis, ici le champion de Suisse pour l'équipe BMC avec dans sa roue presque un coureur entre les deux, c'est TJ. Regardez, il est là, TJ Van Garderen. Voilà, il n'est pas à l'aise. C'est pas. Je vous dis qu'aujourd'hui on pourra bien avoir pour la 4e étape un 4e maillot jaune, peut-être, pourquoi pas. Regardez comment il est, cette accélération. Regardez où il est. Regardez où il est. Oui, mais des écarts, il y a droit, hein, Thierry, de toute façon. Hein, inévitablement, il y a du vent, il y a Qu'est-ce des qui s'arrête à droite? Il y a un Tinkoff Saxo qui s'arrête à droite, Nicolas. Oh, chute à gauche. Il y a un coureur qui est tombé, l'équipe Astana. Regardez à gauche là de la route, il y a un coureur, c'est pas Nibali, c'est un coureur d'équipe Astana qui vient de tomber. Et à droite de la route, Nicolas, il y a un coureur de l'équipe Tinkoff Saxo. Plusieurs coureurs sont tombés.
Oui, oui, Thierry, pour l'équipe Tinkoff Saxo sur la droite de la route, c'est Matteo Tossato là, qui appelle sa voiture. Et il y a des Cannondale à gauche. Il y a des Cannondale à Et gauche. des Cannondale, exactement. Des Cannondale, je vais tout de suite vous identifier ces coureurs, à savoir Jack Bauer et Dan Martin. Attention, l'un des co-leaders de cette équipe, Dan Martin qui visiblement a crevé, et Jack Bauer qui essaye de dépanner, qui a un saut de chaîne pour l'Irlandais, qui est même tombé, je vois sa jambe droite, là dans un virage à gauche à angle droit. Il est tombé, la chaîne s'est coincée entre le cadre et la roue libre. Le coureur très stressé, tendu et qui veut se précipiter pour repartir. Forcément, il n'arrive pas à se dépanner. Et en fait, c'est la chute du coureur Astana qui a effrayé un peu Dan Martin, qui a freiné, qui a glissé sur les bandes blanches. Probablement, oui, il s'est mouillé sur les bandes blanches lorsque l'on incline le vélo pour prendre le virage. Quelquefois, on décroche. Et en plus, aujourd'hui, et pourtant, aujourd'hui, la pression dans les boyaux est quand même moins importante qu'à l'habitude. Qui porte distancé. Voilà, là, on est parti maintenant, ça va plus ralentir. On va rentrer sur les pavés. Et ensuite, tout peut arriver. Il faut être un petit peu en réussite aussi pour s'en sortir correctement aujourd'hui. Être bon, bien sûr, être bien placé, c'est inévitable, mais il faut être capable d'être en réussite aussi. Et là, déjà quelques cassures. Oui, ça commence. Daniele Benatti ici pour la Tinkoff Saxo. Regardez comme on est hyper concentré, hyper appliqué. Il y a à nouveau le peloton qui accélère pour se positionner à l'approche du secteur pavé et les 4 échappés qui en font les frais, qui perdent énormément de temps. Avec ici le groupe de tête, les 4 hommes de tête. Voiture qui s'est formé dès le premier kilomètre. Ça fait quand même exactement 173 km qu'ils sont devant. Et là on est rentré dans l'heure de vérité. Un petit peu plus même, vu qu'il reste 50 km et qu'on n'ira pas sur les pavés à 50 km/h pour les derniers 50 km dans l'heure quand même, n'exagérons Ils point. sont en retard les coureurs, mais c'est normal, le vent était défavorable aujourd'hui. L'étape était longue, c'est la plus longue de ce tour, vent défavorable. Ça roule moins vite que prévu. On est en dessous de l'horaire là, en dessous des 40 km/h de moyenne. Ça freine à l'arrière du peloton, Nicolas. Ça tombe même à l'arrière du peloton. Oui, une nouvelle chute, à nouveau là dans un virage à gauche, et là un coureur de l'équipe Trek et un coureur de l'équipe Movistar, à savoir Alex Dosset là, qui est tombé sur la droite de la route, et de nombreux coureurs distancés comme notamment Kinziato Veuclair. Oui, évidemment, les coureurs qui n'ont rien à espérer le classement général et qui ont déjà connu la chute hier. Regardez l'équipe Astana là, qui emmène maintenant. Grosse accélération de l'équipe Astana. Avec Larsevant en deuxième position, Vincenzo Nibali. Il a besoin de reprendre du temps, il a senti lui aussi comme nous, comme vous. Avec aujourd'hui Christopher Froome, c'était pas son truc les pavés, qu'il pourrait bien y laisser un petit peu de temps. Il est là, Christopher Froome, en 20e position, toujours aussi peu à l'aise. Oh, il verra, il s'est bien remplacé. Voilà, Nibali en 3e position. On va commencer à chercher les favoris, puis on va regarder aussi la victoire d'étape et éventuellement un changement de maillot jaune. Pour l'instant, l'objectif de Christopher Froome ici, là, à gauche. Attention à ne pas confondre avec les lotos à droite. Dans la roue d'un de ses coéquipiers, en l'occurrence Luke Rowe, l'autre britannique, jeune britannique. Et Yann Stannard dans la roue. Là, Michael Chirel au milieu de tout ça. Il a entouré Christopher Froome. Il sait peut-être que ça sera compliqué de tenir le cap et de suivre ses adversaires directs au classement général, mais ses coéquipiers vont rester autour de lui, essayer de faire un bloc, peut-être mis à part Geraint Thomas qui peut viser un maillot jaune aujourd'hui. Alors je ne sais pas s'il jouera sa carte personnelle, c'est pas dans l'esprit de cette équipe, mais il a les moyens, Geraint Thomas, d'être devant, peut-être
davantage que Christopher Froome sur l'habileté, l'habileté sur le vélo, non pas sur la force physique, parce que Froome, évidemment, il en a fait la démonstration hier, il est très en forme. Mais encore une fois, Christopher Froome, on ne sait pas ce que ça peut donner sur les pavés. On ne l'a pas vu encore à l'œuvre sur ce secteur, sur ce type de terrain. Et on peut être surpris, comme on l'a été l'année passée avec Vincenzo Nibali, qui découvrait les pavés en compétition et qui s'est découvert une nouvelle passion. En tout cas, il est à l'aise et les 4 hommes de tête, Cédric Vasseur, approche de ce premier secteur pavé, donc le secteur pavé numéro 6, un petit air de Paris-Roubaix. Cette fois, on y est. Oui, il passe encore quelques mètres encore avant que les 4 coureurs ne découvrent le secteur pavé qu'ils connaissent bien puisqu'ils le passent à Paris-Roubaix en sens inverse. Hommes de tête qui sont à sous la conduite du coureur belge Thomas de Gent. Et c'est vrai qu'on a compris, je pense que du côté du peloton, on avait accéléré l'allure. Donc du côté des 4 hommes, on est aussi en train d'accélérer avant d'aborder ce premier secteur pavé qui va, à mon avis, changer la donne au niveau de la course. Oui, ça peut revenir dans le secteur. Et dites-nous, Cédric, c'est mouillé la route là ou c'est à nouveau sec? Non, les conditions nettement améliorées, le vent est toujours défavorable. D'ailleurs, sur cette portion qui précède le secteur pavé, il y a un fort vent latéral qui vient de la partie gauche de la route. Donc en ce qui concerne le 4 hommes de tête, ça ne posera pas de problème. Au niveau du peloton, nous pourrions même assister à la formation de bordure avant le premier secteur pavé sur une route complètement sèche. Les 4 hommes de tête qui sortent de Artres et qui se dirigent tout droit vers le début de ce secteur pavé d'Artres à Famars, 1 km 200. Et ce sera un enchaînement ensuite donc, de ces 6 secteurs pavés, un petit peu moins de 13 km au total pour les 6 secteurs pavés. La sortie du dernier secteur pavé étant située à un peu moins de 13 km de l'arrivée ici, qui sera jugée dans le centre-ville de Cambrai. En se retournant, Thomas de Gent a compris que le peloton arrivait, le peloton maillot jaune avec Christopher Froome qui s'est replacé très bien, replacé à l'avant. Regardez le vent, 30 km/h, il vient de la gauche. Oui, ça roule très vite là. Évidemment, c'est dans ces portions de. Alors que les hommes de tête vont rentrer sur les pavés. Pour l'instant, ce sont les motos ouvreuses Voilà, qui rentrent. c'est fait. Ça y est, voilà, c'est Côté, fait. on voit bien le vent de côté ici qui vient de la gauche des coureurs. Eric Kemener pour emmener le quatuor de tête. Il fait sec et c'est donc la poussière qui est au rendez-vous, comme les 15 derniers Paris-Roubaix d'ailleurs. La pluie ne s'invite plus le deuxième dimanche du mois d'avril. Elle ne s'est pas invitée cette année, elle était là l'an dernier. Elle avait donné des images extraordinaires. Et regardez le secteur pavé, Katowski. emmené par les coéquipiers de Michel Katowski notamment, et le peloton qui va forcément très vite s'étirer. C'est tout de suite Nicolas G derrière. Le peloton qui s'étire et là des cassures déjà sous l'influence de ces accélérations et du vent. Et on voit notamment, je crois, Samuel Sanchez et une dizaine de coureurs distancés à l'entrée de ce secteur numéro 6. Et on rappelle que si Michal Katowski vient d'emmener le champion du monde, la tête d'un peloton qui est en train de se casser déjà autour du 20e coureur, c'est tout simplement que Tony Martin est à 1 seconde. Il a été battu hier de 6 centièmes par Christopher Froome pour le maillot jaune, le classement général. Donc tout est possible pour Tony Martin aujourd'hui. Et les spécialistes du pavé, 7 en marque. Tony Martin qui fait le forcing en deuxième position. Alexander Christophe. Et là il y a une vraie cassure dans le peloton. On va regarder qui galère. Hein. Il galère depuis le début du tour. Thibaut Pinot est là. Pinot aussi, Ouais. difficulté. Ça casse de partout, regardez. Costa. Et Tony Martin ici, c'est le deuxième du général, à 1 seconde du maillot jaune. Le rouleur Tony Martin, avec dans sa roue Seb Van Mark. Voilà la tête de course ici avec Eric Kemener. On sort de ce premier secteur pavé. Il a Lieu Vestra dans sa roue, je crois qu'ils ne sont plus que 2. Oui, ils ne sont plus que 2, même si Thomas de Rennes n'est pas loin. C'est compliqué pour Frédéric Brun qui voit le peloton revenir. Peloton qui sort du secteur pavé avec Tony Martin, Christopher Froome est là en 7-8e position. Nibali ici en 3e position. Enfin, Contador dans les premières positions. Il est là-bas, Version au fond, là-bas, ouais, ouais, il sur la remonte tête du sous secteur. là-bas. Il va se replacer ici maintenant. Il y a quelques kilomètres. Hein.
4 km avant d'aborder le prochain secteur. Larsemont, ici, c'est le vainqueur de l'étape du Tour sur les pavés qui vient de poser la main sur Vincenzo Nibali, peut-être pour l'emmener accélérer. Ouais, il y a du vent de côté toujours. Hein. Et regardez. Les pavés, c'était tiré, on est mal organisé dans certaines équipes et c'est le bon moment pour accélérer. S'il veut prendre du temps, Nibali, il faut continuer. Désattardé, Nico. Oui, Dan Martin qui essaye de revenir, qui vient de passer juste devant nous. Dan Martin qui s'accroche. Après, on est trop loin pour vous donner des noms. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a énormément de poussière ici. Ok, Larsemont vient d'accélérer dans sa roue. Vincenzo Nibali, le coup de force attendu de l'équipe Astana. Petite discussion entre Larsemont et Vincenzo Nibali. Les Lotto Jumbo sont là avec notamment Seb Van Mark. Tony Martin pense au maillot jaune dans sa roue. Miral Katowski. Voilà pour les coureurs qui sont ici. Christopher Froome là avec le maillot jaune. Il est vissé dans la roue de Jan Stannard, son poisson pilote dans le Team Sky pour l'amener sur ses pavés. Et à gauche de la route, à côté du maillot vert, attention, juste derrière Peter Sagan, il y a deux maillots distinctifs l'un à côté de l'autre, c'est Alberto Contador. Je cherche l'héros Quintana, il est là, tiens, il est là, l'héros Quintana, c'est ici, là, à gauche de la route, attention, ça va freiner. Oh, vous allez leur faire peur, Thierry, doucement. Allez, ça freine. Excusez-moi d'en réveiller certains ou certaines. Moi, je vous excuse, eux, c'est pas sûr. Et le travail des Lotto Jumbo pour Seb Van Mark, annoncé pour la victoire d'étape aujourd'hui. Ouais, et là, ça peut casser ici. Hein. Il y a toujours ce vent, on va tourner sur le côté gauche à la sortie du secteur pavé. Le vent qui venait du côté gauche et des coureurs sur le secteur pavé vient du côté droit, mais toujours de côté. Et la jonction va bien tout se repérer. Un petit Bopino qui revient aussi, qui va essayer de se replacer. Voilà, sur le côté droit de la route, là-bas, avec le maillot de la FDJ. On est loin d'arriver à 43 km. Ce premier secteur pavé n'a pas fait pour l'instant de différence. On passe à quand même étirer sérieusement le peloton. Oh ouais, ça l'a même cassé en deux. Peloton cassé en deux. Il faut voir qui est dans la cassure. Nicolas G, peut-être là, il n'y a pas de pavé, c'est un peu plus large. Le peloton est cassé en deux. Ce qui veut dire 3 hommes en tête. Juste derrière, un homme, Frédéric Brun, qui a dû même être attrapé par la tête du peloton avec l'ensemble des favoris. Et puis un peloton coupé en deux, Nicolas. Un peloton coupé en deux, et je vais essayer de vous donner quelques noms. Il y a Ivan Basso, il y a Samuel Sanchez, il y a Christophe Riblon, Johan Van Semeren qui visiblement se ressort de ses blessures d'hier. Il y a également Debuchère, il y a Michael Albasini. Voilà pour les coureurs que nous apercevons, Thierry. Allez, coup de force peut-être de l'équipe Astana. En tout cas, on prépare le terrain pour Vincenzo Nibali. Quelques gouttes de pluie. Ils sont pas très nombreux, hein, les Astana, hein, autour de Nibali. Il n'y en a que deux. Hein. Ah, il y a Larsemont. Il y a l'Estra devant quand même qui vont pouvoir récupérer, mais il manque un peu de personnel là, pour Nibali. Pour un gros coup de force, oui, Dan Martin, là, il est là, en train de rentrer. Le coureur de l'équipe Cannondale, tombé tout à l'heure. Et le trio de tête, le quatuor tout à l'heure est devenu un trio. Trio qui a déjà fait 180 km devant et n'en fera guère plus sur cette longue étape de 223 km 500 de la Belgique à la France, de Serein à Cambrai. Cambrai qui a été 2 fois ville départ du Tour de France et qui reçoit une arrivée de prestige. Et Christopher Froome vient se positionner comme pour envoyer un message à Nibali notamment. En deuxième position dans la route de Jan Stannard, juste derrière lui c'est Edvald Boasson Hagen. Ici c'est Frédéric Brun, il était dans le quatuor de tête, avalé par le peloton. Et là les jambes commencent à être un petit peu plus dures que d'habitude. Ça c'est le groupe qui tente de revenir, oui, avec Dan Martin et l'ensemble de l'équipe Cannondale. Avec Nicolas G ce groupe. Oui, Thierry, nous revenons derrière le peloton et je peux vous donner d'autres noms dans le peloton pour l'instant des coureurs battus, des coureurs lâchés. Il y a Anacona, il y a Bob Jungels, il y a Peric Fedrigo, Sébastien Chavanel qui a énormément travaillé pour Thibaut Pinot, alors que Dan Martin est en train de rentrer mais ce n'est pas encore fait. Et regardez les un coureur important, enfin en classement général, dans ce second groupe, donc là, Nico. Hein. Ouais, aucun favori, Laurent. Vous avez vu les Sky?
se sont remis devant le peloton avec en troisième position le maillot jaune Christopher Froome. 183 km d'échappée. Chapeau messieurs, chapeau à Peric Kemmerer qui continue en rentrant sur ce secteur pavé numéro 5. Et chapeau à Thomas de Rennes qui est à gauche de la route. Et chapeau à Lieu Westram, enfin lui il va tout de suite se transformer peut-être en coéquipier. Alors qu'on rentre sur le secteur pavé numéro 5, c'est le troisième de la journée. Celui-là est dur, Peric Kemmerer, avalé par le travail de l'équipe de Vincenzo Nibali. Le voilà Vincenzo qui va attaquer peut-être, qui accélère en tout cas avec Lars Boom devant lui. Le coup de force est ici, 40 km de l'arrivée, comme l'an dernier, le coup de force de Lars Boom avec Vincenzo Nibali. Froome pas mal, hein, il est pas mal Christopher Froome. Il était déjà bien placé, du coup l'effet de surprise est moindre. Il est bien entouré aussi avec Geraint Thomas et Jan Stannard. Il peut espérer pouvoir revenir au contact de... Et Zdeněk Štýbar qui s'est mis dans la roue de Vincenzo Nibali et Seb Van Mark, voilà le quatuor de tête. Normal. Lars Boom qui demande à Vincenzo Nibali de prendre le relais, ça grimpe là, ça monte vraiment sur ce secteur pavé, mais ça revient à droite de la route avec un coéquipier de John Degenkolb qui est là en quatrième position, Tony Martin aussi qui revient, et Christopher Froome à gauche de la route, attention ça Ouais, il va aller, hein, Christopher Froome là il se bat quand même, il sait pas trop s'il reste sur le haut du pavé, s'il s'en va en bas, parce qu'on est tenté d'aller sur la bande de roulement en terre qui est sur les côtés, mais il y a un risque de crevaison qui est quand même important ici. Et il s'en sort pas mal, il s'en sort pas mal. Oui, il s'en sort pas mal, il était bien placé à l'entrée de ce secteur. Pour l'instant, c'est sans faute que réalise ici Christopher Froome. Pour l'instant, le peloton encore étiré, mais toujours groupé. Alberto Contador, lui, est beaucoup plus loin. Il est toujours en contact quand même. Alors, Et je cherche Quintana quand même. Bon, il est là, il est dans le groupe de tête, Hero Quintana. John Degenkolb ici à droite de la route en 10e position, à quelques coureurs attardés. Ça revient ici avec Jens de Bucher dont nous parlait le Belge tout à l'heure, Nicolas G. l'endroit où le Boucher, c'est vraiment un endroit risqué contre les gens. Et nouvelle accélération de Lars Boom, Vincenzo Nibali, Zdeněk Štýbar, Seb Van Mark. Juste derrière, eh bien, on va retrouver Tony Martin. Warren Barguil qui est là en 5e Oui, mais position. il passait presque inaperçu, mais attention, hein, il réalise un superbe Tour de France dans cette première partie. On rappelle aux téléspectateurs qui ne le connaissaient pas, c'est un jeune coureur français et qui est surtout un bon grimpeur. Donc ça promet un beau Tour de France pour Barguil. Et qui est 11e du général à 1,07. Il est passé à travers tous les coups durs. Zdeněk Štýbar, Monsieur Cyclocross. Alors forcément les pavés ça lui va. Voilà comment le peloton s'est étiré là soudain. Ouh là, attention parce qu'il y a beaucoup de coureurs qui sont limite de cassure. Hein. Et Thibaut Pinot loin dans la file là. Ouais, et Nairo Quintana pas très bien placé non plus. Hein. Mais ça va encore, pour l'instant pas de dégâts, ni pour Thibaut Pinot, ni pour Nairo Quintana. En revanche, on a une vraie cassure en queue de peloton. Ça s'éparpille un petit peu partout, Nicolas. Il y en a partout, Thierry, il y en a partout en effet. On a vu Paolini, on a vu Brun qui a lâché, tout comme Thomas De Gendt, les deux échappés tout à l'heure sur un secteur pavé en faux plat montant avec des routes cabossées, vraiment un secteur pavé très très compliqué à aborder. Il y en a partout devant nous. Et le coup de force de l'équipe Etix, en tout cas l'accélération, Tony Martin, deuxième du général à 1 seconde. Les hommes de Patrick Lefebvre, le manager général, ont une consigne, c'est mettre Tony Martin en jaune ce soir. C'est l'objectif. Ouais, il faut se débarrasser de Christopher Froome, hein, donc ils sont obligés aussi de avec faire les un bo- forcing sur les pavés. Avec les bonifications, ça peut le faire. Ouais, mais comment il va faire la bonif Martin? Il faut qu'il gagne l'étape. Ah oui. Qu'il finisse deuxième ou Je pense pas troisième. qu'il y ait de sprinters. Alors. Allez, c'est pour ça qu'ils accélèrent. Alors que Vincenzo Nibali est un peu revenu dans le rang. Yann Sanard l'a cherché, l'a trouvé. Il est là à gauche de la route. Et Warren Barguil, il faut vous dire que le Breton qui est installé dans le Var maintenant, il est facile dans le coup de pédale. Hein. Il est facile. Ouais, puis il est grand, il voit tout arriver de loin, hein, donc pas de souci pour lui. Hein.